Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre le courage, une vertu essentielle pour le bon croyant. Le courage, une vertu essentielle pour le bon croyant. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans les Saintes Écritures lorsque nous lisons précisément dans Josué chapitre 1 au verset 9. Josué chapitre 1 au verset 9. Voici ce qui est écrit. Sois fort et courageux. Ne crains pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, le courage, s'il faut lui donner une définition, est souvent associé à la foi et à la confiance en Dieu. Il s'agit, à mon humble avis, de la capacité à faire face aux défis et aux obstacles avec audace et parfois même avec détermination, parce qu'on sait que Dieu est présent et qu'il va nous soutenir. Dans la Bible, nous avons beaucoup de cas, beaucoup d'illustrations de courage, beaucoup de manifestations de courage. Prenons par exemple dans 1 Samuel, chapitre 17, dans son entièreté, là où on nous raconte l'histoire d'un tout petit garçon appelé David qui affronte Goliath. David, un jeune berger, un pauvre berger, va affronter le géant Goliath, le tout-puissant Goliath, une mastodone, mais il va l'affronter avec une pierre et une simple fronte en se reposant essentiellement sur la protection de Dieu, en s'appuyant sur le courage. David va réussir à terrasser Goliath. Un peu plus loin, dans Daniel au chapitre 3, Shadrach, Meshach et Abednego vont refuser de se prosterner devant l'idole du roi Nebuchadnezzar et vont être jetés dans une fournaise ardente. Mais Dieu, le bon Dieu, va les sauver miraculeusement. Voilà encore une illustration d'un courage fou. Dire non au roi. Souvenez-vous de Esther, dans Esther 4, au verset 5 par exemple. Esther, la reine juive, qui va prendre sur elle avec un courage fou de se présenter devant le roi Assuérus pour essayer de sauver son peuple de la persécution. Mes chers amis, voilà quelques exemples saillants, quelques manifestations saillantes du courage. Mes chers frères et sœurs, avoir le courage de parler, par exemple, en public, de prendre des décisions difficiles, de faire face à des situations inconfortables, est aussi une preuve de courage. Cela suppose, mes chers amis, que parce que vous êtes confrontés à des problèmes,
à des difficultés, vous devriez être capable de lever la tête, de continuer à vous battre, de ne pas laisser tomber les bras. Vous devez défendre les droits des autres. Vous devez lutter contre les injustices. Vous devez prendre position pour la vérité. Là aussi, ce sont des manifestations de la puissance, des manifestations du courage. Vous devez continuer à avancer malgré les obstacles, malgré les échecs, malgré les difficultés. Ça, c'est être courageux. Baisser la tête, ce n'est pas du tout courageux. Si vous laissez tomber parce que vous avez des problèmes, parce que vous êtes malade, parce que rien ne va plus, vous êtes un lâche et ce n'est pas chrétien. Mes chers amis, peuple de Dieu, vous êtes donc plutôt un homme épris de peur. Le contraire du courage n'est pas seulement l'absence de courage, mais également la peur et la lâcheté. La peur peut nous rendre incapables d'agir, de prendre des décisions et de faire face aux défis. Tu es lâche quand tu refuses d'affronter en face la réalité. Oui, la lâcheté, quant à elle, ça peut nous amener même à abandonner nos principes, à trahir nos valeurs ou à fuir nos responsabilités. Mes chers frères et sœurs dans la Bible, la peur et la lâcheté sont souvent considérées comme des attitudes contraires à la foi, contraires à la confiance en Dieu. En effet, la peur peut nous faire douter de la présence de Dieu et même de sa puissance. Ça, c'est vrai. Tandis que la lâcheté peut nous amener à abandonner notre confiance en Dieu. Mes chers frères, oui, il ne faut pas être lâche. Il ne faut pas avoir peur. Face à des difficultés que nous rencontrons dans la vie, il faut les braver avec courage. Il faut être fort. Dans 2 Timothée, chapitre 1 au verset 7, Paul va dire, Dieu n'a pas donné l'esprit de crainte, mais l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Il dira encore dans Philippiens chapitre 4 au verset 13, je peux tout en celui qui me fortifie. Mes chers amis, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.